filles, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de mes tops et flops du mois de septembre. Alors on va commencer par un kit de voyage. C'est pas vraiment un kit de voyage, j'ai pas la boîte, je peux pas vous le montrer. Mais ce sont des produits de chez Clarins qui s'appelle, c'est un petit coffret éclat du jour qui est composé d'une crème de jour, d'un petit nettoyant visage et d'une petite lotion. Oh bah décidément. Alors d'habitude moi je suis toujours ravie, je suis une addict des produits Clarins pour le visage. Bah là je suis hyper déçue, c'est vraiment un flop. Déjà sur la boîte, il n'y a pas écrit si c'est pour peau sèche, grasse, mixte, etc. Donc n'étant jamais déçue par Clarins, je me suis dit bon bah allons-y, ça sera bien. Alors la crème éclat du jour, elle est en 50 ml, hydratation, fraîcheur, bonne mine. Le seul point positif, c'est que elle sent très bon. Après, au niveau de l'hydratation, elle hydrate, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. Moi j'ai la peau mixte, elle hydrate, mais par contre je trouve que au bout de 5 minutes, je sais pas, ça ressort, ça brille, je suis obligée de tamponner avec un Kleenex, je ne lui trouve aucun intérêt. Si je me maquille après, je brille, c'est une catastrophe. Donc vraiment très très déçue. Le petit gel nettoyant qui est en dose de 5 ml, c'est un nettoyant, tout ce qui est de plus banal, qu'on fait mousser sur le visage et puis qu'on rince. Et la lotion énergisante éclat du jour, c'est épais, ça laisse la peau collante, elle n'est pas du tout énergisante. Enfin bon, voilà. Le kit éclat du jour de Clarins qui coûte quand même la bagatelle de 33,90 €. Vraiment très 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 déçue. Voilà. Donc bon. Ensuite, là on va passer au maquillage. J'ai craqué pour la petite palette de Make Up For Ever qui est celle-ci. La Smoky Palette qui a 8 fards à paupières avec 2 petits pinceaux. Donc elle coûte assez cher, elle coûte 39,50 €. Donc pour une petite palette grande comme ça, c'est quand même assez cher. Et là pour le coup, je suis indécise. Donc je vous montre les fards. Donc qui sont quand même relativement neutres. Comment dire, c'est livré avec deux petits pinceaux qui sont plutôt bien d'application. Donc on vous explique derrière comment faire un smoky. Bon bah ce sont des fards Make Up For Ever, donc qui sont assez pigmentés, très peu poudreux, voilà. Bon. Là je me suis fait un smoky dans les violets, donc avec cette teinte là et puis du noir. En touche lumière ce blanc et pour estomper le beige qui est là. Bon c'est une jolie petite palette, mais voilà, je sais pas encore, je m'en suis servi 3 fois, je suis indécise, là je sais pas, ni top ni flop, c'est entre les deux, voilà. Ensuite, pour les yeux, donc ça j'en avais déjà fait une revue, là c'est un top de chez Top, c'est donc le mascara de chez Lancôme, le Hypnose Doll Eyes, qui est vraiment très très bien. Ensuite pour les lèvres, j'ai acheté ceci, qui est un crayon à lèvres ultra vinyle de chez Sephora. Voilà, qui se présente comme un gros crayon, comme ça. Donc celui-ci, c'est dans la teinte Strawberry Delish. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Qui est comme ça, c'est un framboise. Qui est à mi-chemin entre le rouge à lèvres et le gloss. Donc quand vous le mettez, ça fait vraiment un effet très... c'est un rouge à lèvres, mais en même temps gloss. Donc il est assez couvrant et puis très brillant. Et très agréable à porter. Voilà. Le petit défaut, c'est qu'il a tendance à baver un peu, à filer, moi en tout cas ici à la commissure des lèvres, mais sinon la couleur est très jolie.
La tenue est moyenne, mais très agréable à porter et l'effet est très très joli. Et puis j'ai fait une découverte, donc je crois que c'est nouveau ça chez Sephora. C'est ce qu'on appelle eux ils appellent ça les cream lip stains. Ce sont des rouges à lèvres veloutés sans transfert qui se présentent comme ça avec un petit embout. Voilà. Et quand vous l'appliquez, c'est un rouge à lèvres et qui ne file absolument pas. Quand vous le mettez, il se matifie assez rapidement et vraiment il tient très très bien. Je vous fais un swatch pour celui-ci. J'ai enlevé le papier, je me souviens plus de la couleur. Voilà. Donc il est là. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Donc là à côté le vinyle qui brille beaucoup et celui-ci en séchant, il se matifie et il tient. Alors il tient très très bien. Vous pouvez manger avec, il n'y a pas de souci. Au bout de plusieurs heures, ça a tendance à faire des... Enfin moi j'ai l'impression que ça fait des petits paquets. Donc il suffit d'en remettre pour diluer un peu le tout. Mais il n'y a pas besoin de tour de lèvres, vraiment il tient bien, il ne file pas. Donc je l'ai pris dans cette couleur-là, et je l'ai également pris dans cette couleur, qui celle-là est le Infinite Rose, c'est celui que je porte actuellement, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà. Alors vous voyez, je fais ça, et il n'y a absolument rien sur mes doigts. Et ça ne bouge pas. Là, ça fait plusieurs heures que je l'ai. Ça bouge pas. C'est pas mal. Hop, recule. Donc voilà. Deux petits rouges à lèvres longue tenue. Mais donc j'aime bien le principe. Voilà. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Parce que là, je me souviens plus tellement des prix. Ensuite, on va finir... Décidément tout tombe aujourd'hui. On va finir par les ongles. Donc j'ai acheté deux produits Mavala, un top et un flop. Alors le premier, qui est un top, si on avait déjà entendu parler longuement, c'est le Mava Dry pour sécher le vernis et rehausser la couleur. Bon voilà, c'est une bonne surprise. Donc comme j'en avais entendu parler, je l'ai acheté. Donc il coûtait 9,50 €. Et je suis pas déçue. Donc je vais... alterner avec mes différents sèche-vernis. Et le deuxième article de chez Mavala, là où c'est plutôt un flop, c'est ceci. L'eau émolliente pour les cuticules. Donc qui est un petit produit comme ça, que vous appliquez avec un petit, voilà, un petit pinceau, que vous appliquez sur les cuticules, que vous laissez poser. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 minutes, avec un petit bâton enduit qui est fourni, vous repoussez les cuticules. Bah franchement, je vois pas trop... je vois aucune utilité à ce truc-là, ça marche pas. Élimine les petites peaux du contour de l'ongle. Moi, je... Donc, voilà, je sais pas... Et puis pour finir sur les ongles, deux flops en vernis. Vous avez peut-être vu dans... non, je ne l'ai pas là. La dernière pub de Sephora, vous voyez, avec le maquillage, avec la plume de pan. Il y avait des vernis, il y avait notamment un joli vernis. Dans les... voilà, qui faisait un peu... moi je l'appelais scarabée, voilà, qui faisait dans les verts bleus. Enfin, dans la bouteille, ça faisait vraiment très très joli. Plein de reflets. Pourtant, j'aime pas les vernis irisés, mais là, j'ai vraiment craqué. Et ben, j'aurais pas dû, parce que voilà, ça donne ça. C'est un vert irisé. Tout ce qui est de plus banal. Voilà. Bon, il s'appelle, c'est le numéro 67, Moody Woman. Bon, déçu. Ça me confirme que j'aime pas les vernis irisés. Et puis un autre, mais alors là, le flop de chez Flop, c'est un vernis de chez Bourjois que j'avais acheté chez Monoprix. Ils étaient à 2 € et des bananes, tous dans un petit bac là. C'est ça, les mini vernis Bourjois. Et donc celui-là, c'était Vacances à Hawaï. Donc la teinte 69, c'est un corail. Et alors celui-là, c'est une catastrophe.
parce que il est d'une transparence à toute épreuve. Il en faut au moins 3 couches pour que ça soit efficace. Et la bonne surprise, quand j'ai mis mon sèche vernis dessus, il s'est parsemé d'espèces de taches rouges. Donc c'était une catastrophe. Donc nul, j'aime pas du tout. Donc voilà, alors bah écoutez les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut les filles et les garçons, pardon.